Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast avec Manuela. Ça va être un peu différent de d'habitude puisque ça va être une séance qui sera plus thérapeutique et moins orientée sur les rêves. Peut-être qu'il y a des rêves qui Manuela va me raconter, mais ce sera pas le centre du podcast. Donc voilà, merci Manuela d'accepter de partager cette séance. C'est courageux. L'idée de partager ce genre de séance, c'est que eh bien, en fait, les problèmes des uns, c'est souvent un peu les problèmes des autres. Et dans une séance, dans une consultation comme ça, quand on l'écoute, on peut trouver des problématiques à nous et par effet miroir, si on tombe sur ce podcast, peut-être que ça va nous parler à différents endroits de notre vie et puis simplement nous aider. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé éventuellement d'enregistrer comme ça quelques séances. Alors, juste pour dire quelques mots, donc je connais Manuela, mais du côté par les rêves, parce qu'en fait, Manuela fait la formation sur les rêves. Et j'ai eu l'occasion d'interpréter quelques-uns de ses rêves. C'est uniquement dans ce cadre-là que je la connais. Et du coup, ces rêves, du coup, m'ont déjà beaucoup parlé, notamment parce que Manuela a une problématique un peu redondante qui est illustrée par ses rêves. Une difficulté d'accord, on va dire, entre le féminin et le masculin. Mais je ne sais pas du tout de quoi Manuela va me parler, donc on va voir s'il y a un accord entre l'interprétation des rêves, auquel je pourrais faire référence du coup, puisque je les ai bien en mémoire, et puis ce qu'elle va partager aujourd'hui. Donc voilà, Manuela, à toi de me dire qu'est-ce que tu attends de cette séance. Du coup, c'est vrai qu'il y avait cette problématique par rapport au féminin et au masculin, mais honnêtement, je sais pas sur quel angle attaquer. En fait, moi, je vois par rapport à l'angle des rêves, parce que je Ouais, vois pas concrètement dans ma vie ok. comment l'identifier. Parce que moi, dans ma vie, autant à l'époque où j'ai commencé à parler de mes rêves et que tu as identifié ces problématiques, je voyais que j'étais sur une période un peu de stagnation et d'introspection. Mhm. Autant là, il y a plein de choses qui se sont débloquées. Voilà, maintenant j'avance, j'ai créé mon entreprise, voilà. Et on a vu la dernière fois sur un rêve que j'étais encore bloquée sur un ancien travail que j'ai eu. Et du coup, tu m'as dit qu'il y avait encore cette problématique. Voilà, concrètement, je ne sais pas en quoi aujourd'hui ça continue à me bloquer en fait. Ça. Je ne sais pas comment l'identifier. Alors, il faut savoir que ce qui est assez dur, je trouve, sur le travail d'introspection, sur le travail personnel, le plus dur, c'est qu'on revient un peu toujours sur le même sujet. C'est pour ça que souvent, j'ai pu me dire moi-même, ou alors j'ai pu entendre des personnes en face de moi dire j'en ai un peu marre de ce sujet-là. Et c'est ça qui est un peu dur, c'est qu'on revient toujours un peu sur le même sujet. On a chacun nôtre, en fait. On a chacun nôtre. Et puis, c'est vrai que quand on y revient, on se dit, mais attends, mais je suis déjà allé voir 50 fois. Pourquoi y retourner 51 fois? 51e fois, parce qu'en fait, du coup, c'est une pierre qu'on polit et c'est une pierre qu'on travaille. Et du coup, c'est vrai que la difficulté, c'est d'y retourner parce que c'est cet élément-là qui va nous faire grandir. C'est cet élément-là qui va nous faire, qu'on va permettre de nous transcender, de passer à autre chose. Et puis d'avancer et de grandir, en fait. Et donc c'est vrai que c'est très frustrant, mais c'est repasser sur les mêmes sujets. Mais est-ce qu'il y a un sujet dont tu veux me parler aujourd'hui? Un sujet en particulier, je ne sais pas comment attaquer par rapport à justement cette histoire de masculin. Je ne sais pas comment l'attaquer en fait, cet angle dans ma vie. En fait, je ne sais pas comment l'identifier, je ne sais pas ce que je dois regarder. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à notre rendez-vous d'aujourd'hui, du coup, je me disais qu'est-ce que je dois préparer, sur quoi je dois réfléchir. Et en fait, du coup, je me suis dit, je vais interroger mes rêves. Je vais D'accord. poser la question à mes rêves. OK. Et en fait, j'ai pas eu, en quelques jours, j'ai pas eu des rêves. En fait, et ce qui est marrant, c'est que j'avais l'impression que par rapport à notre dernier, dernière fois, on a travaillé sur le rêve par rapport à ma situation professionnelle. Mmh. En fait, j'avais l'impression que voilà, maintenant c'était fini. J'avais plus de rêve par rapport à ça. Mmh. Et hier soir, OK. cette nuit, j'ai encore rêvé de mon ancien patron. Et du OK. coup, alors que je ne rêvais plus Mmh. de ça depuis notre dernière séance de groupe. Et du coup, et en fait, j'ai pas beaucoup de souvenirs par rapport à ce rêve de cette nuit. Mmh. Mais en tout cas,
il y avait mon ancien chef qui était là et je crois qu'il y avait encore cette histoire d'eau. On était sur la mer, je crois. Alors on n'était pas dans la mer comme, Mmh. j'avais, à mon premier rêve, mais on était sur l'eau. Alors je ne sais pas si on était sur un bateau ou s'il y avait quelque chose, il y avait un mouvement, et Mmh. j'arrive pas à me souvenir et Je vais faire un petit résumé, mais du coup, après, je veux bien que tu m'époses, mais du coup, tu m'exposes après peut-être un problème, quelque chose qui ne va pas dans ta vie, que t'aimerais, ou tu aimerais avancer en sortant du masculin et du féminin. Et puis après, du coup, bah, on verra comment peut-être relier les deux. En fait, c'était ce premier rêve que j'avais interprété de toi, c'était celui-là. C'était c'était un rêve dans le grenier. Et je me suis mal de ce rêve parce qu'en fait, il va être dans le bouquin qui va sortir le 11 octobre, pour ceux qui l'attendent. Hem, c'est un rêve dans le grenier. Le grenier, c'est le lieu de l'inspiration et il y avait beaucoup de monde et c'était une sorte de mariage ou de baptême, je crois. Et donc, bon, c'est de toute façon, c'est le symbole de l'union avec soi-même et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une petite fille qui était là et cette petite fille, elle avait pas la tenue adéquate dans ton rêve. Tu savais qu'elle avait pas de tenue adéquate et elle avait une tenue pourtant, tu trouvais une tenue blanche très jolie. La problématique était soulevée et tu t'es endormi, je me souviens bien, avec une problématique professionnelle. Tu t'es endormi, on te posait la question par rapport à ton avenir professionnel. Et donc, ce que venait révéler ce rêve-là, c'est que ça se passait dans le grenier. Donc, le grenier, c'est véritablement le lieu de l'inspiration. Donc, ça veut dire que dans ce grenier, tu avais beaucoup de monde. Donc, tu es quelqu'un qui peut avoir une forte inspiration. Mais que cette inspiration, donc qui va forcément l'inspiration, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient d'ailleurs, mais qui aussi passe par nous, par notre filtre à nous et qui va forcément amener une forme de singularisation. Parce que l'inspiration, ça vient forcément nous, singulariser des autres, puisque par définition, l'inspiration, c'est quelque chose qui va nous permettre d'exprimer ou d'agir dans une direction qui va être unique. Et donc, du coup, la problématique qui était soulevée avec cette robe-là, c'est qu'en fait, toi, tu étais avec cette robe blanche que tu trouvais jolie, mais qui pourtant, ton rêve te disait qu'elle était pas adéquate. C'est qu'en fait, ça allait forcément l'inspiration va colorer ta vie, donc va te singulariser. Et toi, tu te semblais attaché à cette robe blanche et le blanc, c'est souvent une sorte de pureté un peu idéalisée et qui fait le blanc, ça plaît à tout le monde, mais du coup, ça plaît à personne, ça plaît à tout le monde, mais ça ne nous singularise pas. Et donc, ce que ça mettait en avant, c'était le fait de se servir de ton inspiration allait forcément te singulariser. Et donc, ben, quand on se singularise, eh ben, il y a des gens qui vont nous apprécier, nous encourager, qui vont se nourrir de ce que ton inspiration aura créé. Et puis, mais ça va aussi amener des critiques. Ça va aussi amener des critiques de ceux que ça dérange, parce que simplement ça dérange que quelqu'un passe à l'action, que quelqu'un exprime quelque chose de différent. Et puis, il y a des gens qui vont pas être d'accord, qui vont pas être d'accord avec ce que tu vas exprimer, qui vont dire: «Bah, moi, je l'aurais pas fait comme ça, je l'aurais fait comme ci». Et donc forcément, cette singularisation, ben, dans ton rêve, ce qu'elle disait, c'est que ça posait problème. Les autres rêves que tu as fait, donc, un rêve où le féminin était en excès, notamment le symbole de l'eau était en excès. Et donc il y avait un énorme, tu étais à un hôtel dans l'eau, que tu l'hôtel dans l'eau, à l'intérieur de l'eau. Il y avait une baignoire grande comme une piscine, olympique. Et donc forcément, c'était l'élément féminin qui était en excès, donc qui était pas canalisé. Et la problématique, c'est que les éléments masculins n'arrivaient pas à se positionner. Il y avait un monsieur dans une chambre, qui était pas à sa place, qui disait qu'il ne pouvait pas payer cette chambre-là. Et puis après, c'était pousser le curseur super loin, parce qu'à la fin, on retrouve Brad Pitt, Brad Pitt, bah, c'est un peu quand même l'expression du mec, heu, parfait, beau, successful. Et toi, tu ne le voyais pas comme ça, tu le voyais comme finalement quelqu'un d'assez triste. Et donc il y avait l'idée que, bah, impossible entre la personne lambda qui était dans cette chambre, ou alors le Brad Pitt qui est une sorte un peu de caricature de l'être du mal alpha. Et ben du coup, toi, il n'y avait aucune façon de se positionner par rapport à ce masculin. Ce masculin, il est impossible de trouver sa place. Et puis, je me souviens plus du dernier rêve, mais ce qui était intéressant, c'était avec tes patrons, je me souviens. Et je me souviens qu'avec tes patrons, eh ben, tu avais une vision très négative, en fait, de ces personnes-là, qui étaient un peu avides d'argent, il me semble, un truc comme ça, et qui, du coup, qui n'étaient pas dans une relation humaine. Une relation humaine ou de partage, ou qui n'était pas, voilà, qui ne semblaient pas des personnes qu'on avait envie de rencontrer. Et du coup, ben, ce que venaient révéler tes rêves, c'était ben, la possibilité d'une inspiration forte avec le grenier. Donc ça, c'était pour l'étage du haut. L'étage du bas, bah, c'est la possibilité de connecter au féminin. Donc c'est quoi le féminin? Le féminin, c'est une énergie de vie déjà, c'est un foisonnement, une énergie de vie, un foisonnement. Donc
le chaos, mais aussi beaucoup d'opportunités, donc un très fort renouvellement. Et la problématique, c'est qu'en fait, ça, c'est très challengeant, en fait. Parce qu'en fait, dans la vie, on ne cherche pas ça naturellement. Enfin, je pense qu'on le cherche naturellement, puis qu'après, la norme, on va dire la norme dans laquelle on vit, nous oublie, va plutôt nous emmener à chercher une forme de sécurité. Donc, de correspondre à cette robe blanche de ton premier rêve. Ton premier rêve, c'était vraiment une robe blanche, donc l'idée d'une image lisse, en fait. Alors qu'en fait, quand on est challengé par l'inspiration et cette énergie féminine, on est challengé. Ça veut dire qu'en fait, on va briser les lignes, on va sortir des normes, on va donc déplaire, on va donc pas faire ce que papa et maman nous ont dit, on va sortir de ça, on va sortir du cadre qu'on nous a enseigné, que nous a enseigné l'école, l'éducation, et puis, et puis aussi notre entourage, où, ben, en gros, pour caricaturer, les normes nous amènent à avoir une maison, un chien et 3 enfants et faire tout comme tout le monde et un métier sécuritaire. Je caricature, hein, je dis pas que je connais pas bien ta vie, je ne sais pas du tout ça ressemble à ça. Je caricature, je force le trait. Et donc là, la problématique, ce qui manquait ce qui était clairement indiqué, c'est que ce qui manquait, c'était quelque chose un masculin qui peut canaliser cette énergie du féminin et canaliser, du coup, cette inspiration. Parce qu'en fait, si tu ne passionnes pas le masculin, tu ne pourras pas te sévir fondamentalement de cette inspiration et cette formidable énergie qui va amener un énorme renouvellement et un énorme bond en avant. Alors, c'est quoi en fait un masculin bien positionné? C'est un masculin qui est capable de contextualiser, c'est-à-dire de dire, voilà, il y a un contexte, je vis dans un contexte. Je ne suis pas par contre inféodé à ce contexte, mais je vois ce contexte. Je vois là où j'en suis, moi, dans ce contexte. Et j'accepte d'être challengé par la nouveauté. Et j'accepte du coup d'être challengé par cette nouveauté et de la mettre en œuvre. C'est-à-dire que j'accepte ce renouvellement, j'accepte que ce n'est pas mon mental qui va tout diriger, parce que c'est un peu ça, c'est ça le défaut du masculin, c'est le mental qui veut tout diriger. C'est-à-dire non, j'accepte que mon mental lâche prise, et puis je vois ce que cette formidable machine de vie peut amener en termes de renouvellement, et donc du coup en termes de singularité, pour pouvoir me projeter dans ce contexte. Et donc, voilà un peu ce que disait, je viens faire une synthèse de tes rêves, voilà un peu ce que disaient tes rêves. Alors du coup, maintenant, il faut que tu me dises, toi, par rapport à ta vie, du coup, donc tu as commencé à entreprendre. Tu as commencé à entreprendre. Est-ce que tu entreprends, eh ben, ça correspond à ce que je viens de dire? Est-ce qu'il y a déjà, est-ce que tu te sers beaucoup de ton inspiration? Parce que quand tu avais posé cette question pour ton premier rêve, c'était en gros, qu'est-ce que je peux faire au niveau professionnel? Et ce qui t'avait été répondu, c'est de te servir de ton inspiration, mais Mmh. à condition d'accepter de te singulariser. Et puis après, dans cette suite, parce que souvent il y a des suites de rêves, il y a oui, mais si du coup tu acceptes de t'inspirer, du coup, il faut mettre en œuvre après. Et pour mettre en œuvre, tu as beaucoup d'énergie de vie, mais tu as un masculin qui est défaillant. Et tu n'as pas Mmh. trouvé. Et moi, le masculin que j'ai essayé de te positionner, c'est un masculin correctement positionné, qui accepte les challenges, qui accepte les renouveaux, et qui est capable de contextualiser et de se projeter et de renouveler son positionnement sans dogme, pour pouvoir aller toujours. C'est-à-dire que chaque jour est un challenge de renouveau, en fait. Chaque jour, c'est un renouveau. Et chaque jour, je vais accepter le renouveau qui vient et je vais en faire quelque chose. À toi de me dire maintenant. À toi de me dire par Mmh. rapport à ça où tu en es, quelles problématiques tu as dans ta vie. Est-ce que ça correspond, est-ce que ça ne correspond pas? Si, ça correspond, mais après au niveau inspiration, moi je dirais que j'ai tendance à être, trop inspirée en fait, d'avoir Ouais. Mais trop ton rêve le dit. d'inspiration. Ton rêve le dit, ça. Parce qu'en fait, dans ton Ouais. rêve, il y avait beaucoup de monde dans ce grenier. Et Mmh. donc, ton rêve dit, tu as beaucoup d'inspiration. Donc, la question, ton rêve dit que tu as beaucoup d'inspiration. La problématique, c'est est-ce que tu es prête à ce que cette inspiration fasse évoluer ton image sociale Mmh. fortement? Parce que Sur le ça sur montrait le un fait de se attachement. montrer aussi. Ouais, sur le fait de se montrer, de plus avoir une image lisse, le fait de plaire et de déplaire. Parce qu'en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que les vêtements, parce que donc, du coup, tu as une petite fille qui a un vêtement blanc, et les vêtements, c'est vraiment l'expression sociale. C'est notre expression sociale, c'est notre lien social, les vêtements, mais vraiment en connexion avec ce qu'on a à l'intérieur. Et donc, ça veut dire qu'il y a toi, tu étais attaché à une expression sociale lisse, idéalisée, le blanc, ça plaît à tout le monde. Alors que si, par exemple, tu avais mis si tu avais une robe très colorée, avec plein de fleurs et très bariolée, une robe très bariolée, et ben forcément, ça plaît ou ça déplaît. Une robe blanche, qui va Mmh. critiquer une robe blanche? Mais en fait, on ne parle pas de ta robe, on parle de ton image sociale. Et donc, Mmh. le fait que tu me dises aujourd'hui, tu es très inspiré, bah oui, mais c'était évident, ton rêve le dit. C'est pas ça le problème. Mmh.
Ouais, moi, ce à quoi ça me fait penser dans les problématiques que je peux avoir, c'est que du coup, j'ai peut-être une peur, de me lâcher, en fait, Hein. et effectivement et que ça le fait de me lâcher ou d'avoir un côté rigolo, ça décrédibilise mon professionnalisme. Mais Parce que je le... pense que ça m'est Ouais. déjà arrivé, c'est vrai que c'est un peu l'image que j'avais, en tout cas, c'était mon ressenti, dans mes anciens boulots, c'est: «Ah mais toi Manuela, de toute façon tu es souriante, de toute façon tu rigoles tout le temps» et en fait non, il faut, pas rigoler, c'est sérieux, on est là, et du coup, Mais je suis pas sûr qu'il y ait un rapport avec l'inspiration. En termes d'inspiration. ouais, mais j'ai du mal à savoir ce que je peux montrer, en fait. Ah voilà, mais L'inspiration, il y a une part de folie, en fait, que j'ai en moi et que pas concrètement, forcément. je sais pas comment la Qu'est-ce montrer que tu appelles déjà. folie? C'est que je sais Est-ce que tu peux pas me donner des folie, je exemples? sais pas, folie, je sais pas, mais par exemple, moi, pour l'instant, je suis, coach où j'accompagne les personnes en reconversion professionnelle D'accord. et il y a une part de moi, avant j'étais ingénieure, après j'étais designer et il y a une part de moi qui a envie, de pousser le côté créatif, en fait, des gens et pour l'instant, en moi, c'est pas concret, ce lien entre la reconversion professionnelle et la créativité et j'ai quelque chose en moi par rapport à ça où je me dis, «J'aimerais bien développer des ateliers créatifs, avec un lien avec l'entrepreneuriat et j'arrive pas à faire ce lien et pour l'instant, je me dis: «Tant qu'il y a pas de quelque chose qui est, structuré bien, bah, je montre rien de ça». Je sais pas comment le montrer. Je sais pas comment le Donc on commence à se rapprocher du sujet. On commence à se rapprocher du sujet, c'est quelque chose, tu vois, qui bloque en fait. Parce que, on va caricaturer un peu, je force le trait toujours. Le coach, c'est celui qui encadre l'autre finalement pour amener l'accouchement de l'autre et aussi l'accouchement de soi-même. Donc ça veut dire que tu vas proposer aux autres d'accoucher d'eux-mêmes. Euh, si c'est à peu près ça que tu fais, j'imagine, hein. oui, oui, oui. Ouais, mais du coup, toi, en dehors du coaching, ce serait quoi accoucher de toi-même? Si tu faisais pas du coaching? Parce que l'inspiration, parce que quand tu me dis tu es très inspiré et que tu me dis coaching, je vois pas tout de suite le lien. L'inspiration, on n'a pas forcément besoin d'être inspiré pour être pour coacher. Oui, oui, tout à fait, oui. Donc, ton inspiration, tu me dis que tu es très inspiré et ton rêve le dit, mais l'inspiration, en dehors du coaching, si tu la mettais à ton service, et du coup, parce qu'en fait, tu as deux formes de foisonnement. Tu as un foisonnement au niveau inspiration, et puis tu as, cette énergie incroyable dans l'eau, en fait, dans ton féminin. Mmh. Donc, si tu oublies le coaching et que tu la mettais à ton service, tu irais où? Tu ferais quoi? Parce que tu es ingénieur. Je sais ce que c'est ingénieur, je suis ingénieur en biologie. Je connais bien. Donc, ingénieur, c'est quoi? C'est un moule ultra strict. C'est un moule ultra strict dans lequel c'est-à-dire que la vie nous formate, et puis l'école d'ingénieur, c'est un super formatage. C'est comme si on était les plus formatés, d'après moi. Alors peut-être qu'il y a peut-être que l'ENA, c'est encore plus formaté, tout ça, mais je pense qu'on fait partie des diplômes les plus formatés parce que ça va même nous formater au niveau structure intellectuelle. Notre structure intellectuelle, je pense qu'elle est différente entre avant et après. Ça nous pousse vraiment à pousser à avoir une structure linéaire, ultra cartésienne, et qui nous amène bon, c'est intéressant, mais ça nous amène aussi des déficits. Et donc, du coup, il faut rattraper après ces déficits. La question que j'ai pour toi, c'est que tu vois, en fait, tu as que des critères rêves, mais finalement, tu fais du coaching, et donc, du coup, tu t'adresses aux autres pour finalement les aider à dépasser peut-être leur propre formatage. Mmh. Et tu me dis, et tu vois, ce formatage il est encore présent parce que tu me dis, oui, mais moi, du coup, j'ai développé un cadre entrepreneurial, donc tu es resté sur un cadre hyper carré. C'est Mmh. quelque chose de toujours, toi, ce côté carré de la formation d'ingénieur, elle reste. Et parce qu'en fait, c'est comme si quand on est ingénieur, si on n'était pas super carré, on est un charlot. En fait, on est soit super carré, soit un charlot. Et moi, je vois, je suis super carré et j'ai l'impression que si je suis défaillant de 2 minutes, je passe tout de suite dans la catégorie charlot. Donc, si on Mmh. oublie ça un peu et qu'on dit, voilà, Manuela, j'ai une super inspiration et j'ai beaucoup d'énergie. J'ai juste à mettre mon masculin au bon endroit. Et là, je te parle à toi, parce que les études d'ingénieur, c'est des études masculines. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'on oublie un peu ce côté cartésien, et je remplace par un masculin qui dit, OK, j'accepte juste d'être challengé par le renouveau, par les opportunités. J'accepte juste que la vie me challenge,
Et parce que l'inspiration, c'est forcément du renouveau, et une énergie de vie, c'est forcément du renouveau. Et donc maintenant, si on remplace l'ingénieur par j'ai un masculin qui est ouvert au challenge et au renouveau, qui ne se trouve pas dans une équation, qui est Manuela, et qu'est-ce qu'elle fait? Je ferais, qu'est-ce que je ferais concrètement? Je Tu concrètement, comprends? je ne sais Ah oui, mais tu non, comprends qu'en fait, je propose un masculin très différent de ceux que tu m'as proposés dans les rêves. En fait, dans les rêves, à chaque fois, tu as un masculin qui dysfonctionne. Tu as ce type-là dans l'hôtel qui, en gros, est stressé par l'argent. Ça, c'est une caractéristique, c'est un défaut du masculin. Parce qu'en fait, le masculin n'est pas relié à l'abondance, c'est le féminin qui l'est. Donc, le masculin ne sait pas créer d'abondance, donc il est stressé par l'argent. Donc, il a peur de ne pas être capable d'assumer ce rôle du masculin patriarcal qui l'oblige à nourrir sa famille. Donc, tu as cette caricature-là que ton rêve vient d'énoncer, donc il faut l'enlever. Tu as Brad Pitt, qui est en fait une autre caricature, qui est le mâle alpha. Et donc, du coup, on te dit, bah, c'est pas non plus ça. Parce que c'est aussi une autre caricature, c'est aussi un autre défaut du masculin. Tu as la troisième caricature, c'était tes patrons, tes anciens patrons qui étaient vraiment dans une forme de vénalité. Et là, du coup, c'est pour toi, c'est ce qu'il y a de plus crasse, j'ai l'impression. Donc, on les mmh. retirait. Et donc, un masculin bien positionné, c'est celui que je te propose là. Un masculin qui est ouvert au challenge, qui n'est pas dans la norme et qui est ouvert au challenge que lui propose la vie. Et donc, la super vie, c'est l'inspiration et une énergie foisonnante. C'est cette énergie qui foisonne. Donc, du coup, on repositionne sur toi. Avec ce masculin qui est prêt à renouveler, comment tu te sers de ton inspiration et de cette énergie de vie? Bah, concrètement, je ne sais pas, je ferais des ateliers créatifs, mais concrètement, je ne sais pas. Bah, c'est la question qui viennent te poser tes rêves, en fait. Mmh. C'est comment utiliser cette énergie, en fait. Mmh. C'est intéressant parce que j'ai interprété tes rêves de manière individuelle, mais jamais en les remettant dans une forme de linéarité. C'est-à-dire de jamais vraiment de reconnecter à ce premier rêve qui était celui de la petite robe blanche dans le grenier. Et donc, euh, ces formidables outils qu'est les rêves, ils sont toujours dans une très grande forme de cohérence, en fait. Et le problème, c'est qu'en fait, tant que tu comprends pas la leçon, ils répètent, ils répètent. Mais en fait, les rêves font comme la vie. La vie, tant que tu comprends pas la leçon, elle répète, elle répète, elle répète. Et ben, et tu vois, en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça te repositionne. Alors, je veux pas tout casser ton entrepreneuriat en disant que le coaching, c'est pas forcément ça, hein. Ah non, parce que j'adore faire ça, donc Oui, mais ça veut dire que peut-être tu devrais penser à des activités complémentaires. ouais, Peut-être mais je sais pas comment les intégrer. bah, en complément. C'est-à-dire qu'en fait, tu as du temps. On a toujours du temps. On a toujours du temps, beaucoup plus de temps qu'on croit. Quand Ouais, on... mais c'est surtout que j'ai besoin d'y mettre un sens, en fait. J'arrive pas à y mettre un sens. Mais non, mais ça, c'est le mensonge de ton masculin. En fait, le mensonge de ton masculin, ça s'appelle le mental. C'est-à-dire qu'en fait, tu cherches à mettre un sens alors que tu n'as pas encore analysé ce qui pousse. Mmh. En fait, si tu veux, le mental, lui, il va chercher des solutions dans un système. Ton mental, il va tourner entre ces trois caricatures de ton masculin. Mais en fait, ce qui est intéressant dans cette séance, c'est que ces caricatures du masculin, tout le monde les a, qu'on soit un homme ou une femme, hein. Tu vois, c'est avec tes cheveux longs, tu as les mêmes problèmes du masculin qu'un homme, hein. En fait, c'est exactement pareil. Parce que les problématiques qu'on a par rapport au fait que le patriarcat est en train de s'écrouler, c'est que, d'après moi, ce qui est dissonant aujourd'hui, et presque qu'il faut presque dénoncer, c'est que avec la chute du patriarcat, beaucoup de femmes voudraient être des hommes comme les autres. Donc, elles Mmh. récupèrent les problématiques masculines et elles disent, mais en fait, nous, on va faire mieux que les hommes. Mais c'est pas ça qui est demandé. Ce qui est demandé en ce moment, c'est de repositionner justement, par rapport au patriarcat, hein, de repositionner notre énergie féminine en nous, qu'on soit un homme ou une femme, ou masculine en nous, qu'on soit un homme ou une femme, les repositionner au bon endroit. Donc, et quelque part, ce que je viens de dire pour toi, d'après moi, c'est universel. Donc, cette énergie qui est foisonnante du féminin, qui est cette énergie de renouvellement, d'opportunité, et puis un masculin qui n'est plus dans la norme, qui n'est pas dans les trois caricatures que tu as énoncées, à savoir, j'ai peur de ne pas être capable de payer, j'ai peur de pas d'être dysfonctionnel sur ce que demande le patriarcat, je cherche à être un homme alpha, mais c'est pareil, parce qu'en fait, une femme aussi, vu qu'une femme veut être un homme comme les autres, eh ben, elle aussi, elle veut être une femme alpha.
Elle veut être l'équivalent de Brad Pitt, successful, parfaite, et donc cette petite robe blanche, parce que la petite robe blanche, ça peut être Brad Pitt. Cette petite robe blanche parfaite, Brad Pitt, c'est le blond, d'un peu dans une caricature, du mec, il a 60 ans, il est toujours super beau gosse et successful. Donc, c'est dans cette perfection, il n'y a pas vraiment de singularité. Ou alors, super vénal comme tes patrons. Donc, cette problématique qui t'est posée, elle est posée à chacun d'entre nous, d'après moi. Et en plus, je ne sais pas si tu te souviens de la suite des rêves dernièrement où il y avait, Mais j'ai plus en mémoire les autres. ouais, je crois que c'était mon fils à la Ah fin qui oui. était tué. Il y a des personnes qui l'avaient tué. J'avais cherché mon fils toute la nuit Ah oui, dans non. la forêt et en Tout est fait, dit. j'apprends à la fin qu'il a été tué par deux vieilles personnes âgées qui étaient là juste à Ah, côté de moi. voilà, voilà. Bah, c'est une super conclusion. Donc, ce qui est paradoxal dans les rêves, c'est que nos enfants ne sont pas nos enfants. Nos enfants sont des projets. C'est-à-dire qu'en fait, c'est notre capacité à mettre au monde des projets personnels, des projets qu'on a engendrés depuis nos entrailles. Donc, des projets personnels, ça vient du fin fond de nos entrailles. Et donc, en fait, alors c'est par exemple, si une femme enceinte, par exemple, bah, c'est-à-dire qu'elle est en train d'engendrer un projet personnel. Donc, toi, tes enfants sont morts, ils ont été assassinés. Donc, tes projets sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont été assassinés par des vieilles personnes. Je suis désolé pour les vieilles personnes, mais les vieilles personnes dans les rêves, ça vient représenter nos valeurs archaïques. Et d'ailleurs, tu as déjà rêvé de vieilles personnes dans ton rêve avec l'hôtel. Mm. Et donc, c'est-à-dire que tu as des valeurs archaïques qui sont très souvent liées au patriarcat qui s'écroule, hein, parce qu'en fait, quasiment toutes nos valeurs viennent du patriarcat. Je ne suis pas dans une critique systématique du patriarcat, hein, oui, ça a aussi créé beaucoup de belles choses, et dans ma vision du patriarcat, les hommes sont autant victimes des normes que les femmes. Donc, je ne suis pas du tout dans une caricature à le juger, j'explique que crée une norme. Donc, en fait, et c'est vrai que nos valeurs sont issues de ce système-là. Donc, en fait, c'est des valeurs qui ont fonctionné un certain temps ou pas fonctionné, et aujourd'hui, elles ont tendance à disparaître. Et donc, aujourd'hui, ça vient te dire, donc ces vieilles personnes qui viennent assassiner tes projets, c'est-à-dire que tu as des valeurs archaïques qui viennent assassiner tes projets. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils ne peuvent pas prendre corps. Et donc, quand aujourd'hui, tu vois bien qu'en fait, même si tu es sorti d'un système, tu es sorti de l'ingénierie et que tu as entamé une reconversion, tu as quand même beaucoup de mal à dire, mais attends, mais comment tu vois, tu as beaucoup de mal tu vois, tu as énormément de freins. Ton mental vient de te dire, oui, mais j'ai du mal à avoir, je sais pas comment tu l'as dit, Mettre du sens à mettre du sens. ou que ce soit concret ou que j'arrive à formuler quelque Ça, c'est chose. hyper masculin. Parce qu'en fait, c'est hyper masculin, parce qu'en fait, euh, le masculin. En fait, le masculin, lui, dans un système patriarcal, ce qu'il veut, c'est tout normer pour sécuriser. D'accord? Il veut tout normer pour sécuriser. Donc, il veut tout mettre dans des cases. Ouais, D'accord? c'est exactement ça, ouais. Voilà, il veut tout mettre dans des cases. Donc, en fait, à partir du moment où tu mets dans une case, ben, quelque part, c'est une petite mort. C'est-à-dire que tu mets dans une case, donc ça veut dire que tu enfermes, en fait. Le féminin, c'est exactement l'inverse. C'est ça toute la difficulté de faire cohabiter les deux. C'est que le féminin, c'est un foisonnement. C'est une énergie qui n'a pas besoin, qui est en dehors des cases, et qui, du coup, le renouvellement, tu ne veux pas savoir ce qu'il y a de nouveau. C'est-à-dire que tu ne veux pas savoir qu'est-ce qui va sortir de nouveau. Donc, c'est l'impossibilité de la case. Mais comme pour vivre, on a besoin de mettre un peu d'ordre, d'accord? Bah, le masculin, il doit ouvrir des cases, refermer des cases, mais il doit toujours la possibilité d'en ouvrir surtout. Ouvrir des cases pour pouvoir dire, bah ouais, ça c'est nouveau. Qu'est-ce que je vais en faire? Comment effectivement je vais l'intégrer? Mais il faut tu vois, il faut une limite à ça, parce que le problème, c'est que quand on fait appel à une petite voix qui est dans notre tête, le mental, il faut bien comprendre que le mental, c'est formaté depuis qu'on est petit c'est formaté par tes études d'ingénieur, c'est formaté parce que t'ont dit tes parents, qui sont issus d'un système patriarcal, comme tous les parents du monde, enfin, à peu près. Donc, ton mental, lui, il va totalement, si tu veux, moi, je te dis, ton mental, il est régi par ces trois personnages masculins que tu as vus dans tes rêves. Celui dans l'hôtel, qui a peur, le Brad Pitt, mal alpha, ou le troisième, qui est vénal. Donc, en fait, ton mental, il va utiliser ces trois cases-là parce que c'est celui qu'on lui enseigne depuis qu'il est petit, qu'il faut réussir par l'argent, qu'il faut être parfait comme Brad Pitt, ou la peur de l'insécurité. Mais tu comprends bien que c'est hyper limitatif. Donc, Mm. ton mental, il va forcément dire, mais non, mais je ne sais pas quoi faire de ça. Parce qu'en fait, bah oui, il va dire, dans quel cas ça rentre, en fait. Alors qu'en fait, non. L'idée, c'est pas du tout de ça. C'est de dire, ouais, OK, bah ouais, ça, c'est un challenge. Ça, c'est un challenge que la vie me donne, ou que mon inspiration m'a donné.
Ça correspond dans aucune des 3 cases que j'ai décrites. Et ben, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et je vais m'adapter, en fait. Et je suis challengé, je vais m'adapter, donc je vais changer. À partir du moment où tu changes, tu te singularises. À partir du moment où tu changes, tu t'exposes, et donc ta robe n'est plus blanche. Ta robe de ton rêve du début n'est plus blanche. Elle est forcément colorée. À partir du moment où elle est colorée, il y a des gens qui vont dire, attends, ça ne correspond pas à la norme. Pourquoi tu veux faire ça alors que tu pourrais trouver un job, tu pourrais trouver un CDI, tu es ingénieur? Mais tu vas l'entendre. Mais attends, mais Manuela, tu es ingénieur, qu'est-ce que tu t'emmerdes? Tu pourrais gagner beaucoup plus dans le privé. Mais ça, tu vas l'entendre et c'est normal. Ça veut dire accepter d'entendre ça. Mais tu vas aussi entendre, oh, parce que tu crées, ouais, t'as fait un tableau, c'est moche. Je sais pas, je dis le tableau, je dis n'importe quoi, hein. Mais tu vas l'entendre aussi. Moi, c'est être capable de dire, non, mais en fait, bon, ok, bon, c'est pas grave, on peut pas forcément se comprendre, c'est pas pour ça qu'on n'est pas amis. Ça peut être des gens très bien qui vont dire ça. Mais ça veut dire, bon, ben, tu vois, en fait, c'est t'approprier cette énergie pour pouvoir transmettre et donner des choses beaucoup plus personnelles. Mmh. Et à moi, c'est cette question-là qu'il faut véritablement se poser. Sinon, si tu réfléchis avec ton mental, tu vas forcément retomber dans des cases. Parce que être coach, finalement, c'est une case. Tu as remis un truc dans un truc que tout le monde connaît, alors que tu pourrais peut-être arriver sur quelque chose que tout le monde ne connaît, qu'un truc qui n'est pas vraiment connu. Mais l'autre côté, le problème que les gens ont, c'est qu'ils se disent, ah ouais, mais en ce cas-là, je vais aller courir tout nu dans la forêt. Je caricature aussi, mais en fait, non, ça ne veut pas dire vivre tout nu dans la forêt. Tu vois, ça veut pas dire devenir un anarchiste contre tout, contre le système, et retourner à l'âge de pierre. Non, c'est pas du tout ça. Personne ne te dit, tu vois, parce que c'est ça une des peurs sous-jacentes qu'il y a derrière. C'est de dire, ah ouais, mais non, en fait, ah ouais, je- et puis, ou alors, je vais m'habiller n'importe comment, je serai une hurluberlue. Non, au contraire. Ça va prendre ce que tu es et ça va t'amener à toi en plus. Ça va pas t'emmener à courir tout nu dans la forêt. C'est juste une Manuela en plus. Voilà. Et donc, en plus, donc plus visible, plus belle. Je parle pas de physique, je parle de, tu vois, c'est pas une notion de valeur, c'est Rayonnement. plus de rayonnement, voilà, plus de rayonnement. Et donc, oui, beaucoup de yeux qui se tournent vers toi. On dit beaucoup de yeux qui se tournent vers toi. Parce que je parle des côtés négatifs, mais il y a aussi beaucoup de yeux vers toi qui vont se tourner de manière admirative. En disant, mais ce que fait Manuela, je ne suis pas capable de le faire. Je ne suis pas capable de le faire pour 2 raisons. Parce que, un, je ne suis pas capable de m'exposer. Et deux, parce qu'elle est capable de faire des choses uniques. J'interprète les rêves, je considère que j'interprète les rêves de manière unique. Il y a plein de gens qui me disent, mais les rêves, ça, c'est des conneries, c'est juste un afflux chimique. On ne peut pas le prouver. Ton interprétation, tu ne pourras jamais la prouver. Et puis, il y en a qui ont écouté ton interprétation et disent que c'est nul. Bah oui, je ne pourrais jamais prouver que mon interprétation est la bonne. Pourtant, j'en suis persuadé. Je suis persuadé que l'interprétation que je fais de tes rêves, c'est le seul message à entendre. Je ne pourrais jamais le prouver. Donc, je suis exposé aux critiques. Scientifiquement, moi, l'ingénieur, ne peut pas prouver que ce que je dis est vrai. C'est terrible pour un ingénieur de ne pas pouvoir prouver que je dis est vrai. Bah, Mmh. tu risques d'avoir les mêmes problèmes. Je pense que ma plus grosse peur, c'est pas forcément, enfin, si, forcément d'être critiquée, mais le plus, c'est de que les personnes justement de mon entourage me découvrent sur une autre facette et du coup ne veuillent plus de moi. C'est plutôt ça qui me fait peur. Que l'extérieur me critique, des gens que je connais pas, bon, forcément ça atteint, mais c'est plus l'environnement proche qui me ferait peur de Je comprends tout à découvrir fait. une Je face de comprends moi tout à fait. et Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. dire elle est devenue complètement folle. Déjà par rapport à la spiritualité, c'est quelque chose que je commence un peu plus à parler et qui est compliqué pour moi parce que je me dis, les gens ils vont dire ça, Emmanuela, elle a vrillé, elle est partie dans je sais pas quoi. Là. Ça, c'est vraiment le genre de choses qui me fait peur. Alors, moi, j'ai un problème avec les accords Toltec. Je sais pas si tu connais les accords Toltec. Mhm. Tu dis la vérité, tout ça. Je pense vraiment que c'est de la merde. Mais vraiment, je pense que les accords Toltec, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être capable d'adapter son discours. C'est normal, c'est humain, en fait. Et dire toujours la vérité, avoir une parole saine, mais c'est totalement inhumain, en fait. Donc, en fait, si tu veux dire à tout le monde exactement ce que tu fais, comment tu le fais, tes croyances spirituelles, il y a des gens qui vont te regarder comme ça, tu vas aller vers la critique, tu vas non, en fait, c'est normal d'adapter son discours. Quelqu'un qui, toi, tu es dans une démarche spirituelle, moi aussi, quelqu'un qui n'est pas capable qui n'est pas dans cette démarche spirituelle, bah, tu n'es pas obligé de parler de ça. Tu n'as pas besoin de le convaincre, tu ne le convaincras jamais. C'est pas pour ça qu'il est moins bien ou mieux que toi. Non, Euh, non, mais c'est juste d'en parler en fait. ouais, Le fait qu'ils me découvrent sur les réseaux sociaux ou que j'en parle ou ce genre de trucs, c'est pas forcément en parler avec ces personnes et c'est con parce que je me dis oui, c'est tant pis de ce qu'ils pensent, mais c'est surtout, ouais, je pense, d'être rejeté à la fin, quoi.
Je pense que les gens sont plus ouverts que ce que tu penses et diront qu'ils Oui, adhèrent oui, pas. tout à fait, ça, Ils c'est diront clair. ils se diront entre eux qu'ils adhèrent pas. Ils t'en parleront pas forcément. Mmh. Ils t'en parleront pas forcément. T'es pas obligé d'en parler non plus. C'est ça que je voulais dire. T'es pas obligé de dire ouais, je fais ça. T'as vu, qu'est-ce que t'en penses? Et ça ne changera pas que ce qui vous rassemble, bah, reste là. C'est-à-dire que ce qui vous rassemble reste là. Moi, j'ai une startup dans le médical. Je parle jamais de spiritualité. C'est-à-dire que j'ai pas à, tu vois, j'en parle jamais. Ils peuvent me trouver sur les réseaux sociaux. S'ils trouvent les réseaux sociaux, je leur dirai, dès qu'ils me posent des questions, je leur dirai, bah, on a le droit d'avoir différentes facettes. Mais c'est pas celle que j'expose. Devant des gens qui sont des financiers, je leur dis pas, je peux interpréter vos rêves. Voilà, c'est jamais. Donc, ils ont en face d'eux l'ingénieur, on va dire. Ils ont en face d'eux l'ingénieur créatif qui considère qu'il a eu une bonne idée. Mmh. Ouais, mais là, il y a un cadre professionnel. Dans le cadre privé, C'est pareil, il y a effectivement. des choses, il y a des sujets, où en fait, je dirais rien parce que j'ai une vision qui est complètement différente. Mais je dis Je rien. n'ai Je dis rien. Mais c'est bah, pas je grave. et Si j'ai elle plus pose rien des à questions. partager. Non, pourquoi? Mais tu as plein de choses. Mais tu sais, partager, c'est pas forcément partager. Enfin, tu peux partager, tu peux rire. Tu peux partager ton quotidien. C'est-à-dire que ton quotidien, tu as des enfants, tu as des trucs. Je veux dire, partager, c'est pas du tout forcément partager. Moi, j'ai plein de gens à qui Oui, je parle pas de oui. spiritualité et j'adore les voir. Moi, Mmh. mes meilleurs amis d'enfance, ils sont pas du tout dans la spiritualité. Et je considère comme mes frères, je les vois et on parle pas de ça, quoi. C'est pas du tout. Ah, mais de On toute partage ce façon, qui nous rassemble. j'ai quasiment personne autour de moi dans la spiritualité, donc forcément, je peux pas Mais en parler. on partage ce qui nous rassemble. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est pas ça qui vous rassemble, bah, vous parlez pas de ça. Et Mmh. après, s'ils posent des questions, à toi d'y répondre, mais tu peux répondre de manière à ce qu'ils peuvent entendre. Mais il n'y a pas besoin de les convaincre. De toute façon, tu peux pas les convaincre. Ah Et non, je vais pas donc, en convaincre, fait, moi, il faut y aller, c'est à mon juste avis, de m'exposer. C'est parce qu'on parle d'exposer, s'exposer, être mais moi, je parlais plus d'exposition. d'authenticité, en fait. Ouais, mais authenticité, c'est pareil, ça revient aux accords Toltec. Tu veux pas être authentique, en fait, avec tout le monde. Tu peux pas, t'imagines être authentique, t'imagines, salut Manuela, comment ça va? Ce que j'attends de toi, c'est un oui, ça va bien et toi. Mais si tu me réponds, ah ouais, j'ai mal dormi, et que tu me dis ça, et que je te vois tous les matins et que tu me dis j'ai mal dormi tous les matins, je dirais, Manuela, j'ai pu lui poser la question. Donc, on ne demande pas d'être authentique. Des fois, on demande d'être poli, juste. Des fois, on demande d'être. Tu veux pas être authentique avec tout le monde. Et si tu es authentique avec tout le monde, t'imagines, tous les gens à qui tu trouves des défauts, tu vas devoir leur dire. Eh, mais tu Bah, vas. j'ai toujours été comme ça, en fait. J'ai jamais rien dit, en fait. Mais C'est t'es pour pas la obligé de. vérité. Mais moi, aujourd'hui, il y a un accord entre nous qui fait que je te dis ce que je pense parce que tu me l'as demandé. Tu ne me le demandes pas, je te dis rien. J'ai pas d'accord, j'ai pas de raison d'être authentique avec tout le monde. T'as pas fini. Si tu veux être authentique avec tout le monde, t'as pas fini. Tu sais, sur Terre, on ne nous demande pas d'être divin, on nous demande d'être humain. Donc, ça veut Mmh. dire avoir une intelligence humaine. Une intelligence humaine, c'est une intelligence sociale. L'intelligence sociale, ça veut dire que oui, tu adaptes, c'est pas dire que tu mens. Ça veut dire que oui, tu vas juste partager ce que tu as à partager avec la personne qui est en face de toi. C'est pas la spiritualité, c'est pas la spiritualité. Si la spiritualité, c'est la spiritualité. Si c'est tes projets, tu parles de tes projets. Mais moi, il y a plein de gens autour de moi, mes projets, ils me posent jamais de questions. Ça ne pose pas de problème. C'est juste qu'en fait, ça peut leur poser un problème parce qu'ils ont une vie plus plan-plan, ou parce qu'ils me semblent, je leur semble un peu huluberlu et qu'ils attendent de voir si ça va marcher ou pas. C'est pas, en fait, il y a pas de souci, en fait. Faut juste, c'est normal de s'adapter, c'est normal de d'adapter son discours. C'est normal de partager ce qu'on a partagé avec des personnes qu'on voit. Et on peut partager on a plein de facettes, on est multifacettes. La question, c'est quelle facette tu aimes partager avec cette personne-là ou ce groupe-là. Il y a, en fait, je crois que dans la spiritualité, il y a un peu Après, c'est large, la spiritualité, c'est pas ouais, mais il faut savoir ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas. Moi, je te dis, les accords Toltec, je me dis, mais c'est inapplicable. C'est qu'en fait, les accords Toltec, c'est contre la politesse, c'est contre le fait de. Tu ne peux pas être authentique tout le temps, en fait. En fait, c'est normal, sinon ça va être un frein. Si on veut appliquer ça, c'est un frein qui va nous écraser, mais tout de suite. Alors peut-être que dans 20 ans, tu diras, ok, je vais reprendre les accords Toltec, mais d'abord passe par une expression de toi, passe par le fait tu vois ce que dit ta psyché profonde dans les rêves, c'est de dépasser ça, en fait. C'est de dépasser ça. Puis après, si tu vas voir si dans 20 ans, tu dis, ok, bon, moi, je vais passer dans une parole authentique, mais d'après moi, ça va plutôt t'écraser que t'émanciper. Aujourd'hui, ton émancipation, elle passe par le fait d'être capable d'adapter ton discours, d'être capable d'avoir une intelligence sociale, d'être capable parce qu'en fait, je pense que cette problématique-là, elle fait que tu as du mal à être lucide par rapport à l'expression de toi. C'est-à-dire que du coup,
Tu te réfères à des cases où, bah, pour ne pas avoir à parler de choses personnelles, bah, tu deviens coach, parce que coach, tout le monde comprend. Tu vois? Alors que Mmh. peut-être que te recentrer vers toi, il y a vraiment la possibilité d'utiliser beaucoup plus ton inspiration et beaucoup plus cette énergie de vie, de l'approprier à toi, pour toi. Et en étant juste ouvert par rapport à ça. Et puis après, tu sais, en fait, là, j'ai forcé un peu le trait, mais ça va s'adapter à toi après. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pas, tu vois, je suis totalement normal, en fait. Tu vois, on est chez un polo, j'ai pas, tu vois, il y a rien qui va te métamorphoser. C'est pour ça que je prenais le truc, tu courir tout nu dans la forêt, c'est qu'en fait, ça va juste être toi en plus. Et donc finalement, on peut pas en avoir peur. C'est juste être toi en plus. Tu sais, une fois, j'ai fait un rêve ça me fait penser à ce rêve-là. J'étais dans une immense voyage dans un tunnel spatial. J'étais dans un tunnel spatial et j'allais à la rencontre de mon âme. Et je me dis, ouais, dans mon rêve, je savais que j'étais conscient que j'allais à la rencontre de mon âme. Et j'allais à la rencontre de mon âme. Et quand j'arrive à mon âme, j'avais une photo de moi maintenant. J'avais une photo de moi maintenant. Et ça veut pas dire que ça voulait juste te dire que, en fait, il n'y a pas de mauvaise surprise. Tu vois, il n'y a pas de mauvaise surprise. Il y a juste moi à rencontrer. Tu vois, il y a juste moi à rencontrer. Il n'y a rien de plus. Il n'y a pas de, tu vois, c'est juste. En fait, donc, si c'est toi que tu rencontres, ton toi ne te veut pas du mal. Ton toi ne veut pas que tu te foutes la honte, entre guillemets. Tu vois, ne veut pas que tu te foutes la honte ou te couper de tes amis ou te couper de ta famille. Ton toi veut juste que tu sois toi. Mais dans ce cas-là, pour être toi, il faut accepter d'être vraiment toi et donc de connecter à l'essentiel et puis d'aller vers cette expression et pas retomber dans des cases qui sont normatives. Parce que j'ai peur que ce que viennent dénoncer tes rêves, c'est que finalement, tu es passé d'ingénieur à coach et que finalement, coach, c'était peut-être ta position sociale ubuesque la plus acceptable dans une norme. Tu vois, tu corresponds, tu es parti d'une case, de la super case ingénieur ou qui est reconnue par la société, à je ne vais pas trop parler, passer pour une hurluberlu, donc je vais juste être coach. Alors qu'en fait, tu Je sais pourrais. pas, parce que ma vision de coach, quand j'étais ingénieure, elle aurait pas été très, très, j'avais pas une vision très positive des Oui, coachs ou j'entends, ce tout à genre fait. de choses, Et hein. du coup, finalement, tu te dis, bon, finalement, allez, je suis prêt à accepter ça. Tu vois, je comprends. Parce que coach, ça fait aussi un Non, peu. en fait, coach, c'est que je me suis retrouvée, j'ai voulu travailler sur moi et j'ai fait une formation, juste pour travailler sur moi et en fait, ça a été la révélation, en fait. Quand j'ai découvert la PNL, Hmm. j'ai voulu faire de la PNL, en fait. Au début, je voulais pas forcément, faire ça, mais la PNL avait beaucoup de sens pour moi, en fait. Ouais. Mais Pour je ça comprends tout à que fait, c'est très bien. Mais ce que disent tes rêves, c'est qu'il y a une formidable richesse à travers ton mmh, inspiration, à travers cette énergie. ouais, mais je sais pas comment l'utiliser. Bah, Je sais et concrètement, je sais pas. et tu n'auras pas la réponse on n'aura pas la réponse maintenant. C'est juste, en fait, repositionne ton masculin qui dit, j'accepte le challenge et qui n'est pas dans les trois caricatures que tes rêves dénoncent. J'accepte le challenge, le renouveau. Et puis, en gros, ça va bien se passer parce que la seule chose qui va se révéler, c'est Manuela. C'est Manuela. Dans toutes ses facettes. Et ça ne sera pas une Manuela qui sera exclue ou bizarre. Ça sera juste Manuela. Parce que je pense que derrière, il y a une vraie forme d'intelligence qui est capable de sortir de ce qui est sclérosant dans le contexte, mais qui va prendre en compte le contexte et qui ne va pas t'amener à faire n'importe quoi. Et qui Mmh. va te montrer aussi les clés pour pouvoir trouver le bon discours aux bonnes personnes, ou alors pas de discours, ou alors partager un peu plus avec certaines personnes. Et tout ça, ça va se libérer à condition que tu as un masculin qui soit ouvert à ce challenge-là. Ouvert au Mmh. fait qu'il y a des opportunités, et du coup, ça va me bousculer. Et donc, je vais devoir aussi, effectivement, adapter mon côté social. Je vais devoir adapter mon discours avec certains ou pas. Je vais devoir, et tout ça, ça va bouger. Les lignes vont bouger. Et donc, du coup, bah, ça va faire bouger pas mal de lignes parce que ton masculin, c'est pas une caricature qui a été exposée. C'est un masculin qui est ouvert, qui accepte le challenge et qui accepte de bouger les lignes. C'est sûr parce que je suis pas à l'aise forcément ma façon de communiquer. Mais ça, il faut que tu acceptes de bouger les lignes. Mmh. Il faut que tu acceptes de t'adapter, d'adapter tes lignes, d'adapter ton discours, voilà, d'expliquer à ceux qui ont besoin d'explication, d'accepter que certaines personnes te diront rien alors qu'ils le savent et qui poseront pas de questions. Je pense que c'est la majorité. Moi, j'ai remarqué autour de moi, c'est la majorité des gens. Ils Mmh. voient ce qui se passe, mais ça n'existe pas. Et ils te disent rien, ou juste un mot, ça se passe bien tes activités? Oui, ça se passe bien. Voilà. En fait, c'est 95%, ça sera ça, hein.
Donc, tu vois, il n'y a pas besoin de pas besoin d'en faire tout un truc, hein. Voilà. Et Mmh. tu vois, si tu retombais dans les accords Toltec dont on citait, tu devrais tout exposer, tout expliquer. En fait, tu n'as pas besoin. Pourquoi s'embêter? Si tu te disais, je vais faire ça t'écraserait, tu ferais rien. Tu dirais, parce que tu sais que tu auras à faire ça à expliquer, et du coup, écrasé par ça, tu aurais du mal à faire tous les petits pas qui t'amènent à l'expression de ton inspiration et à l'utilisation de ton inspiration et l'utilisation de cette énergie. Donc, en fait, il vaut mieux dire, bah, si te poses pas de questions, pourquoi veux-tu donner plus d'explications que nécessaire? Mmh. Ouais, ça me parle. Mm. Voilà. Eh ben, écoute, Merci. avec plaisir. Et merci à toi d'avoir accepté de t'exposer, parce que là, tu es vachement exposé. Mmh. Pour tout le monde, du coup, j'avais juste précisé un truc que tu m'as dit dans le message. Tu m'as dit effectivement, quand tu dis: «Est-ce que tu es d'accord pour qu'on filme cette séance?» Tu m'as dit: «Ça me dérange beaucoup moins de m'exposer sur les réseaux sociaux que de m'exposer, dans mon entourage, dans mon réseau social». Donc ça vient quelque part en fait, on savait pas que ce serait quand même une grosse partie du sujet d'aujourd'hui, cette petite phrase que tu m'as répondu. C'est finalement une vraie problématique qui est en train d'être dénoncée, et qui te freine, et qui est en rapport avec ces petites robes blanches et qui te freine dans la véritable appropriation au niveau de ton esprit, de tout ce que tu pourrais, utiliser et apporter. Mmh. Ouais, Finalement, le sujet était dans ces petites phrases. c'est vrai. Ouais. Eh ben, merci à tous pour ceux qui nous ont écoutés. J'espère que ça vous a intéressé. Je trouve que c'était assez universel, hein, quand même, ce qu'on a vu avec Manuela. Toutes les personnes qui sont dans une forme de créativité, et moi compris. Et moi compris, et ben, du coup, je pense que on a tous besoin quelque part de cette séance quand on est créatif et qu'on a ce problème par rapport aux normes et par rapport à notre image et par rapport au fait de, que vont penser les autres et comment nous, on va utiliser nos propres talents, pour pouvoir, donner et créer. Et ben, voilà, et ben, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.